Et ben, suite à ça, j'ai démissionné. Et il m'a dit, Anne, vous m'insécurisez. Et il a rajouté, par contre, je dois admettre que vous êtes humaine. Tu Ah, entends ça, tu crois, enfin, tu te dis, mais dans quelle planète on est, quoi. ouais, carrément, carrément. Mais cette femme sauvage, cette femme initiatrice sauvage, celle qui est vraiment dans nos ventres et dans nos yonis, je pense franchement elle fait peur aux hommes. Parce que justement, on est défiguré. Moi, je t'ai raconté, j'ai vécu une expérience il n'y a pas très longtemps avec une amie à moi où d'un coup, j'ai senti ce sauvage, ce reptilien profond. Tu vois, c'est quelque chose d'archaïque qui est monté donc de mon sexe et qui est sorti par ma gorge. Et il y avait un monsieur qui était en train de traumatiser son petit chien, en voulant le noyer. Enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Et c'est comme si, au-delà de ma capacité de réflexion, à ce moment-là, l'instinct de survie, de protection, de protéger le faible, que ce soit l'enfant ou l'animal, devant le massacre, en fait, parce que pour moi, j'assistais à un massacre. En fait, ma voix s'est transformée, mon visage s'est transformé. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'ai laissé vraiment s'opérer. Et laisser monter en surface la femme sauvage. Et à ce moment-là, je me suis mise à hurler tout ce que je pouvais pour qu'il arrête le massacre. Ouais, Non, mais j'aimerais je vraiment comprends. que tu me parles, toi, euh, de, tu vois, de ce que tu connais dans ton corps et dans ce que tu connais en tant que, justement, sage-femme libérale à domicile de cet accouchement orgasmique. Comment toi, si tu veux, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux femmes qui sont prêtes à accoucher ou qui ont accouché il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu mettre des mots ou qui n'ont pas pu libérer justement cet espace-là parce que accoucher en jouissant, mais ça ne se fait pas, on n'en parle pas. L'accouchement orgasmique, c'est tabou. Et c'est pour ça que je te sollicite vraiment aujourd'hui, Anne, pour que tu puisses nous éclairer sur ton expérience de femme, de sage-femme, de femme sage. C'est drôle que tu me demandes ça parce que suite à ce post que j'ai fait sur MeToo et tout cet événement, j'ai vraiment contacté quelque chose sur le tu enfanteras dans la douleur. Ah Et ça m'a fait réaliser d'un coup que avec tout notre bassin, qui n'est pas sain et saïenne, parce wow. que dans toutes ces blessures, Mhm. euh, les hommes sont dans le même bassin blessé, hein, ça j'en suis convaincue. Donc je ne veux vraiment pas discriminer quoi que ce soit, mais en tout cas, nos bébés grandissent dans nos bassins. Ils sont, euh, d'ailleurs, ils viennent aussi quelque part du bassin de l'homme, hein, qui nous met sa semence dans notre corps. Donc quelque part, c'est la réunion de deux bassins et qui ne sont pas sains la plupart du temps. Donc à partir du moment et la plupart du temps pas relié au cœur parce que le cœur est en mille morceaux. Donc, Mhm. le cœur est en mille morceaux. Le bassin est massacré. On n'a Ouais. pas sacré dans ce bas. Comment est-il possible que d'enfanter dans la jouissance à partir de ce corps-là? Donc mon sentiment profond, c'est que plus il va y avoir de personnes pour accompagner la libération des blessures, que ce soit par le dire, tous les événements où les femmes ont pu dire, j'espère que les hommes vont pouvoir dire. Moi, dans le secret de mon cabinet, je suis étonnée de vraiment des massacres dans lesquels sont les hommes. Plus on va dire, plus on va libérer, que ce soit en stage, que ce soit en entretien, peu importe, il y a suffisamment de gens qui peuvent accompagner actuellement. Plus les accompagnants vont aussi être complètement reliés à leurs propres blessures, comme toi tu as témoigné, euh, c'est-à-dire que tu es clair avec ta propre histoire. Hein. Oui, Euh, je crois. moi, oui, moi personnellement, dans mon histoire, ici et maintenant, dans cette incarnation-là, j'ai vraiment euh, j'étais pas dans le MeToo par rapport à ça, mais par contre, j'ai des mémoires ancestrales. Bien sûr. Et plus on va libérer ça, plus que nettoyer, libérer, oser occuper l'espace autrement, c'est comme redorer un temple qui a été saccagé. Ouais. Je pense que nous aurons, et je dis nous, les couples auront la possibilité d'accoucher dans la jouissance. Et, et de l'implémenter, que ça soit vécu
et que ça puisse être dit. C'est Moi, ça. j'ai des femmes que j'ai accompagnées. Je me souviens d'une en particulier parce elle était vraiment venue vers moi pour un accouchement à domicile Ouais. après un deuxième enfant qui était né dans un accouchement orgasmique. Et elle était très meurtrie parce que son environnement n'accueillait absolument pas son témoignage. Et elle avait. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle était obligée de mettre son témoignage de jouissance en accouchant dans du non-dit, dans Ouais. l'interdit. Et donc, son deuxième accouchement s'est passé comment pour elle? Alors, c'était le troisième. Et ben, il ne s'est pas passé de façon orgasmique. Moi, j'étais trop jeune, je pense, pour pouvoir vraiment. Ouais. Je n'avais pas compris tout ce que j'ai compris maintenant pour Mm. accompagner, même si j'ai fait le mieux que j'ai pu, mais en tout cas, je n'avais pas suffisamment d'expérience et peut-être pour l'aider assez. Et puis, et je pense qu'il y a la puissance de l'atavisme aussi. Mm. Et moi-même, dans l'expérience de mon quatrième enfant, où il est arrivé beaucoup plus vite que les autres parce que j'étais debout chez moi, alors que les autres, j'étais à l'hôpital. Il y avait eu toute une. Même pas un cheminement, les aînés, je ne savais même pas que l'accouchement à domicile était possible. Le dernier qui est arrivé plus tard, il y avait eu une grande prise de conscience entre-temps. Et dans mon corps, j'étais incapable d'analyser qu'il était en train d'arriver parce qu'il arrivait au bout de 2 heures de contraction, ce qui me paraissait là, dans ma tête, même Ouais. pas possible. Ouais. La sage-femme est arrivée sur ces entrefaites parce que comme ça a été très vite, on n'avait pas eu l'idée de l'appeler avant. Michel, mon mari, il ne voulait pas que j'accouche en sage-femme, donc il y avait une sage-femme qui était prévue. Et cette femme-là, en arrivant, m'a examinée et bizarrement, elle m'a examinée avec du calendula pur, c'est-à-dire c'est comme si elle m'a examinée avec de l'alcool à 90. Et donc, j'ai vraiment vécu, et je m'en souviens encore, je l'ai encore inscrit dans mon corps, l'orgasme depuis le nombril, je dirais, jusqu'à le ciel, Ouais. une puissance du souffle, etc. En fait, c'est le kundalini qui monte, quoi. Bien sûr. Bien Et sûr. le bas de mon corps était dans le feu et la brûlure. Et j'ai compris des années après, parce que j'ai appris l'année dernière que cette sage-femme, en fait, commençait à dire qu'elle avait été subi l'inceste avec son père. Ouais. J'ai appris ça, j'ai compris, en fait. Elle ne pouvait pas assister à un accouchement orgasmique parce que dans son être, Bien je suis sûr. convaincue que c'était pas envisageable. Donc, elle a fait un geste inconscient et curieusement, je n'en ai jamais voulu. Quelque chose dans ma tête me disait. Et moi, en fait, c'était pas non plus possible d'avoir un accouchement orgasmique complet. Bien sûr. Vu mes atavismes, vu mes conditionnements, voilà. Bien sûr. Donc, en fait, ce que j'ai vu avec les autres femmes, je l'ai aussi vécu dans ma chair. Bien sûr. Waouh. On a C'est un fort. sacré boulot C'est pour fort. s'autoriser notre plaisir. Déjà, quand on est une femme désirante, Ouais. bon, ma carrière de femme désirante, quand tu es jeune, c'était pas évident de manifester. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais, de mon expérience personnelle, on en a déjà discuté toutes les deux, Anne, moi, mon dernier accouchement, qui était donc à domicile, je l'ai vécu d'une façon orgasmique où j'ai eu l'impression d'être un tube Oui. de conscience qui reliait le ciel à la terre. Et en fait, ma fille, elle était en prise directe, elle descendait du ciel, en fait. J'avais l'impression que mon utérus était juste un passage, j'étais à genoux et c'est son père, en fait, qui l'a accueilli. Qui l'a vraiment retenue, en fait, parce qu'elle tombait véritablement. Et moi, je continue, si tu veux, dans cet orgasme d'accouchement, à conscientiser le passage. C'est comme si ça avait été tellement vite, tu vois, il y a quelque chose qui a été tellement précipité, c'est passé tellement vite que ma conscience, j'ai toujours l'impression d'être en train de conscientiser cet orgasme-là. Je ne sais pas comment exprimer ça. En tout cas, je peux témoigner en tant que sage-femme que les femmes qui ont des accouchements comme ça très rapides ont tout ce sentiment-là, que ça a été trop vite et que du coup, euh, le passage est trop rapide de cet état, de cette planète mère à la planète, je deviens la mère d'un enfant qui s'est incarné. Euh, alors, comme si la douleur était peut-être là, quand la douleur s'installe, elle est peut-être là pour nous incarner en tant que mère, C'est parce ça. qu'on n'a pas encore la possibilité de s'incarner en tant que mère et femme jouissante. C'est sainte mère. C'est ce que ça me fait évoquer, parce que j'ai beaucoup touché ça. Et d'ailleurs, je fais très attention à parler du féminin sacré, Oui. parce qu'il y a ce phénomène qui arrive avec la naissance. Il y a un certain nombre de couples qui ont du mal à relier la sexualité
certaines parce que les mères deviennent trop mères et oublient la femme et n'arrivent plus à relier la femme, Bien sûr. mais aussi parce que les pères ne peuvent pas toucher à la mère. Mhm. Mais de toute façon, ça va dans les deux sens, bien sûr. Oui. La sainte, c'est-à-dire que la mère, on ne touche pas à sa mère, on ne Mhm. touche pas à une mère. Waouh. Et du coup, une femme qui va accoucher dans l'orgasme, elle est en même temps mère et en même temps femme de jouissance, Ben, c'est femme ça. désirante. Elle est, Elle est pleine. elle est pleine, elle est la terre, elle a la Pachamama, elle est Elle est tout. l'enchanteresse, elle est la déesse, elle La est... femme sauvage, la femme orgasmique, elle est tout, quoi. La femme plaisir. C'est énorme. En fait, c'est vertigineux, je trouve. Tu vois, quand tu me dis tout ça, j'ai cette sensation, tu sais, de vertige. Mais c'est De cette complètement vertigineux. femme-là, la femme divine, tu vois, qui finalement connecte et contacte absolument toutes les facettes de sa profondeur, et que dans cette naissance, de cette mise au monde, finalement, c'est de toutes, elle a cette capacité de pouvoir naître à elle-même dans toutes ces facettes-là. Et l'orgasme de naissance, pour moi, je crois que ça, c'est vraiment une clé énorme dans la, comment dire, dans la reconnexion des femmes aujourd'hui avec leur pouvoir et leur puissance de corps, vraiment en connexion avec, Oui. Et avec pas que, tu vois ce qui me vient là. ouais. C'est-à-dire que ce qui est très important de comprendre, et j'ai une conférence à ce sujet-là que j'aimerais bien déployer parce que plus je la donne à mon école de yoga, plus ça devient dans une subtilité, c'est-à-dire que le bébé, il est en planète mère. Hmm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bébé, il est autant la mère qu'il est son placenta, qu'il est le liquide amniotique, qu'il est la membrane, parce qu'en fait, quand la cellule, enfin quand le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, il y a une transformation et une totale intégration dans le corps maternel. C'est deux corps qui fusionnent Waouh. et qui ne sont plus qu'un. Et quand l'enfant arrive, alors moi je réfute complètement, enfin je réfute complètement, le travail de Stéphane Grof qui dit toujours, et puis pas que lui, hein, mais qui dit que la naissance est toujours une douleur. Euh, et quand j'en parle à mes amies sages-femmes, surtout celles qui accompagnent la naissance à domicile, mais pas que, même à l'hôpital, on voit tellement souvent arriver des bébés qui sont détendus, qui ont des yeux, que cette espèce de regard infini et qui ont un visage tout lisse. Moi, ces bébés-là, ils ont vécu une initiation certainement dans le passage, ils ont vécu un passage, mais ils n'ont pas été dans la souffrance. Non. Alors, dans le transgénérationnel, je vérifie qu'il s'est pris la souffrance de sa lignée. Il s'est pris la souffrance de sa mère. Mais si les deux collaborent complètement, c'est l'unité qui, en s'incarnant, c'est-à-dire en s'incarnant sur Terre, le bébé, en incarnant la mère, parce que même si elle a déjà été mère, elle a été mère de ce bébé-là, il y a la dualité qui vient s'incarner sur Terre, qui Ouais. vient d'unité. Et c'est un moment d'absolu instant présent, le moment de l'enfantement. Quand tu es sage-femme, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est accro. Ouais. Tu peux Ben, demander à toutes les sages-femmes, à tous les obstétriciens, de toute façon, on est accro de la salle d'accouchement, comme on dit, on est accro de la naissance parce qu'il se passe à ce moment-là entre la décharge d'ocytocine bien sûr. et quand c'est un accouchement qui a été complètement respecté. Alors, il y a de l'ocytocine à donf, il y a juste un tout petit peu d'adrénaline au moment où le bébé va paraître, mais il n'y en a pas du tout avant, et il y a l'instant présent incarné. Et tous les gens qui sont là, ils sont dans cet absolu instant présent. Ouais, c'est un état de grâce. C'est un état de grâce. Et tout le monde se souvient de la naissance. Moi, si je veux être tranquille à une soirée, il ne faut pas que je dise que je suis sage-femme. Parce que ça se soit bien passé ou mal passé, on s'en souvient. C'est un moment tellement charnière où peut-être on a le sentiment qu'on loupe cet instant de grâce parce que, alors tu te rends compte, les interventions tout de suite, les interventions hospitalières où on saute sur le bébé, on va lui mettre des trucs dans les yeux. Je crois que ça se fait moins, mais ça se fait encore beaucoup. Où on coupe aussitôt le cordon, où on laisse pas le bébé 30 secondes sur le ventre de la mère, là aussi. Tout ça, ça s'arrange. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font pour que ce moment ne soit pas coupé. Ou il y a quelqu'un qui vient porter un dossier, madame, c'est quoi votre numéro de sécu ou je ne sais quoi, ou qu'il dit au père. C'est-à-dire ce moment de grâce est coupé.
Donc, tu vois, tu parles de l'orgasme. Donc, il y a vraiment l'orgasme qui va se vivre pleinement, dont une femme va être consciente. Mais il y a aussi la possibilité d'un orgasme de l'instant présent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, à D'être côté de vachement plus soi, l'abandon, quoi. C'est un abandon total. Une confiance aveugle en la sagesse d'un corps qui sait comment que ça se passe, qui sait comment faire. Parce que comme tu parles des hormones, je veux dire, c'est pas avec notre mental qu'on libère les hormones. ah Notre ben, bien corps sûr, suit un oui. processus biochimique qui est que tous les mammifères connaissent pour enfanter, pour Et mettre au monde. on devrait ne jamais déranger une femme parce Ouais. que, je ne sais pas si tu as vu certainement cette vidéo où on filme un couple qui essaie de faire l'amour à l'hôpital et puis on le dérange sans arrêt. Faut Non, le j'ai retrouver. pas vu ça, dis donc. Et si, alors, donc, c'est une vidéo italienne. Et donc, ce couple, ils arrivent, ils vont faire l'amour. Et ben, ils sont dérangés, on leur met la température dans la bouche. Et puis, alors, ils recommencent le processus. Puis, on va leur mettre un brassard pour l'attention. On les dérange en permanence. Donc, tu vois leur visage qui est de plus en plus déconfit. Enfin, elle est géniale. Parce que c'est exactement ça ce qu'on fait au moment de l'accouchement. Puisque c'est Ouais. un acte sexuel. Donc, à partir du moment où on dérange en permanence la mère, et moi, j'ai vu des pères avoir des réflexes de sage-femme, mais où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu à faire tant d'années d'études? Vas-y, raconte, donne-moi un exemple, un petit exemple là. Alors, j'ai un exemple. J'ai un couple, ils se sont préparés pendant tout le temps de la grossesse. Ouais. Elle ne voulait pas qu'il soit là parce qu'elle avait son idée sur son intimité. Et Mhm. elle ne voulait pas que son homme soit là au moment de l'accouchement. Il l'avait préparé, ils en avaient parlé. Lui, il avait dit, mais moi, ça fait rien, je serai à côté, la musique, les petits gâteaux pour Anne, sage-femme. Il s'était vraiment, vraiment préparé pour ça. Ouais. Cet homme-là, il a été une sage-femme exceptionnelle. Au moment de l'accouchement, ils ont complètement lâché tout ça. Je pense que comme ça a été déposé avant, finalement, c'était plus un problème. Ouais. Et c'est l'accouchement où j'ai vu l'homme sage-femme se manifester de façon la plus magique que j'ai jamais vécue. Wow. Donc, ils avaient lâché. Après, là aussi, j'avais pas l'expérience. On n'a pas pu explorer les transgénérationnels, mais je pense que c'était une femme certainement blessée dans son intime. Le fait d'avoir pu en parler, de dire je veux pas que tu sois là, parce que le regard, quelle sexualité après, etc., ça avait pu être dit. Mais plus là que là, à lui dire mais vas-y, à l'encourager, à être vraiment à regarder ce bébé arriver, où tout ce problème lié à une idée, c'était une idée préconçue de son intime, s'était envolé et ça a été un accouchement absolument extraordinaire. Et moi, j'ai rien fait. C'est le Ouais. père qui a accompagné sa femme pour enfanter. Wow. Quel cadeau! Non, mais t'imagines, c'est juste énorme. Moi, j'ai vécu ça aussi avec Philippe et c'est juste énorme parce que pour le coup, il y a une implication de l'homme dans cette mise au monde où finalement, euh, la place de l'homme, elle est là à ce moment-là. Tu vois, pleinement du père, tu vois qu'il est vraiment là. Il met au monde, il accueille, il ouvre ses bras, son cœur pour accueillir cet enfant qui sort du ventre. Et il n'y a pas de mots pour expliquer quand tu vois, quand cette magie s'opère comme tu as pu le vivre avec ce couple, avec cet Et homme. ces couples d'ailleurs, ils disent on a accouché. Oui, c'est vrai. Moi, c'est ce que je dis aussi. Tu te souviens, Oui. Philippe, quand on a accouché? Mm. Parce que ça passe par moi, mais ça passe par lui aussi. Ouais. Parce que quand on fait l'amour, on est deux. Bah, bien sûr. Pour moi, c'était tellement logique, si tu veux, que lors de l'accouchement, ce soit lui qu'il puisse, si tu veux, euh, s'approprier cet espace autant que quand il me fait l'amour. Mm. Oui, bien sûr, on est dans la sexualité de toute façon. Hein. Ouais. Mais au Mais tu sens sais de que, donner la vie. Au sens de donner la vie. D'ailleurs, de toute façon, on fait l'amour pour pouvoir donner la vie. Hein. exactement, exactement. Et tiens, donc toi, ta position par rapport à tous ces hommes sages-femmes, tous ces gynécologues, je sais pas, ça existe des hommes sages-femmes aussi, hein? Oui, alors, dans mon ressenti, hein, ça n'engage que moi. Hein. De toute façon, dans tout ce que je dis, ça n'engage que moi et mon ressenti. Hein. C'est Bien un sûr, regard, c'est un point de vue. bien sûr. Gynécologue et sage-femme, c'est pas la même chose. D'accord. J'ai quand même rencontré beaucoup d'hommes sages-femmes qui sont vraiment des accompagnants de la vie, magnifiques. Mhm. La plupart. Je pense que pour traverser des études de sage-femme et rester, pour ceux qui restent dans la structure, enfin, qui restent dans l'accompagnement de la naissance, je pense que ce sont des hommes qui se sont vraiment penchés sur le masculin et le féminin, D'accord. réconciliés à l'intérieur d'eux-mêmes
Et alors, moi, je ne les vois pas travailler, hein, mais en tout cas, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui ont été très, très heureuses de cet homme sage-femme qui les a accompagnées. Donc, dans l'ensemble, j'ai. Et alors que le gynéco, c'est pas pareil. Mais le gynéco, les obstétriciens, ils sont incapables d'accompagner tout le travail de l'accouchement avant l'arrivée du bébé. Ils ne savent pas faire. J'ai jamais vu un obstétricien en interne, etc., passer toutes les heures que ça. Enfin, des fois, c'est moins long, mais c'est quand même plusieurs heures souvent d'accompagner une femme qui est dans ce processus, l'accompagner avec la bienveillance, avec les encouragements, avec le petit mot magique qui va débloquer une situation, parce que tu as l'intuition en tant que sage-femme, tac, tu vas savoir ce Bien qu'il faut sûr, dire. bien sûr. Tu es dans cette canalisation, quand tu es vraiment sage-femme, tu es dans cette canalisation, tu sais ce qui va pouvoir être dit, ce qui va pouvoir débloquer une situation si c'est bloqué, ce qui va pouvoir libérer, ce qui va, à un moment, prendre la femme dans les yeux, la regarder vraiment dans les yeux comme je te regarde, lui dire, mais ma chérie, aie confiance, tout va bien, vas-y. Waouh, Les siens, ils n'ont pas appris à faire ça. non. Très peu. Et Alors qu'une comment? sage-femme qui accueille la femme depuis le début de son accouchement, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit bien sûr à la maison, il est là tout le temps. Bien Il n'est sûr. pas que là au moment où le bébé sort. Et alors, comment tu expliques que finalement, ces accouchements, finalement, on s'est retrouvé avec tout plein de gynécologues, comment te dire, que les naissances ont été un peu comme, le mot qui me vient, c'est un peu kidnappé, que les naissances ont été un peu comme kidnappées depuis depuis quand même pas mal de temps quand même, parce on accouche toutes maintenant à l'hôpital. Avec des gynécologues, quand ça fait partie des mœurs. Et c'est vrai qu'on voit maintenant de plus en plus des maisons de naissance, des propositions peut-être plus naturelles. On s'emprunte un peu peut-être du nord, de ces pays nordiques qui sont un peu plus en avance. Mais moi, tu vois, je n'ai pas encore posé ma conscience sur comment ça se fait que finalement, nous nous sommes laissés déposséder en fait de cet espace-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, vu que tu es quand même une vieille briscarde, entre guillemets, de l'accouchement, tu as dû voir, si tu veux, l'évolution et voir justement ce retour. Tu m'as dit, tu m'as témoigné toi-même que justement, tu as eu besoin de sortir du système. Oui, oui. Et tu vas y retourner, ou c'est ça, tu vas y retourner avec une conscience nouvelle. Et enfin, rien que pour ça, moi, je t'en remercie, quoi, que de pouvoir emmener de la conscience dans ces espaces-là. Je pense que le système actuel des accouchements a besoin de femmes comme toi. Alors ancestralement, je ne sais plus quel Louis, si c'est le 14, enfin, je ne sais plus exactement, mais il semblerait que le début de l'histoire, ça soit pour que ce roi puisse voir ces femmes, c'est ce qui est dit dans l'histoire, il faudrait que j'aille rechercher ça précisément, ces Ouais. femmes accroupies. Et donc, forcément, si la femme est debout ou accroupie, pour aller voir sortir le bébé, qu'il faut se mettre allongé par terre, c'est pas très pratique, surtout pour un roi. Donc, on a à ce moment-là allongé les femmes et pour Ouais. sortir par un petit trou d'une lorgnette. D'où ce terme guette au trou, dont on a traité les sages-femmes, mais en fait, ça vient de ce roi qui regardait par un trou de serrure les enfants sortir. Waouh. Et puis, suite à ça, bien sûr, il y a eu tout ce Moyen-Âge où il y a eu énormément de morts de femmes en couche, Bien sûr. qui crée le lit de la peur de l'accouchement à domicile. Mais sauf que ce qu'on a oublié, c'est que ce n'est pas le processus de l'accouchement en lui-même qui fait qu'il y a eu beaucoup de morts, c'est que c'était des femmes qui étaient malnutries, Bien sûr. c'était des gens qui n'étaient pas en santé. Donc malnutries, des femmes qui avaient certainement des bassins mal formés parce qu'elles avaient été elles-mêmes mal nourries, 12e, 15e, un nombre de grossesses épouvantable, sans penser tous les avortements qui devaient se faire plus ou moins, parce que ça, les sages-femmes, je pense qu'on a été autant avorteuses qu'accompagnantes de la vie. Donc on est issu de cette peur de l'enfantement, en oubliant que c'était lié à une santé publique qui n'était pas en bon état. Bien sûr. Et du coup, cette peur a fait que, je crois que c'est dans les années 50 où l'hôpital a commencé à proposer des hospitalisations. Et il y a eu, en même temps, si tu veux, l'hospitalisation est arrivée en même temps qu'on a corrigé la santé publique. C'est comme pour les vaccinations. En fait, Bien on dit sûr. beaucoup que c'est les vaccins qui ont soigné les maladies, mais c'est certainement, on a changé le terrain.
Sauf qu'on est resté dans les peurs. Ouais. Et puis, il y a « je vous accouche, madame ». Tu crois que c'est une Et question d'ego aussi? comment? C'est une question d'ego aussi? Je ne peux pas l'affirmer, mais si tu veux, quand tu es sage-femme et que tu travailles dans une clinique et qu'au moment où le gynécologue, l'obstétricien arrive, alors que toi tu sais très bien que le bébé il aurait pu arriver tout seul, sans lui, il entretient ce fait « je vais vous accoucher madame, sans moi vous n'arriverez pas ». Waouh! Et on apprend en plus comme ça. Parce que moi, quand j'ai commencé à coucher, à accompagner, même pas à coucher, à accompagner à domicile, j'ai appris que mon métier, c'était de rien faire. Et j'ai appris à l'école à faire comme étant normaux des gestes qui sont des gestes d'urgence. Donc, toutes les femmes accouchent à l'hôpital. De moins en moins, j'ai bien des amis qui sont des sages-femmes merveilleuses et qui arrivent à remettre en question ça. Mais la plupart du temps, on intervient pour sortir le bébé au lieu de le laisser sortir tout seul. Waouh! Enfin, tu es un véritable trésor à toi toute seule, vraiment, avec toute cette conscience-là. Non, mais tu te rends pas compte à quel point, si tu veux, les femmes, les mères, les pères ont besoin de pouvoir s'ouvrir à ce possible de la nature, de quelque chose de naturel, de doux, de beau et d'orgasmique. Et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment enfin, qui vont pouvoir éclairer ces passages de vie pour eux, parce que c'est tellement important de s'approprier. Ce sont des passages initiatiques, quoi. C'est pas rien. Ben pour moi, l'accouchement, c'est une psychanalyse express. Hein. Non, Mais mais on met des années à comprendre hein, après. tout ce qui se joue, Ouais. si tu es accompagné par une personne qui a ne serait-ce que ça dans la tête, tu lui dis simplement, toutes les sages-femmes te disent, mais écoute, observe tout ce qui se joue. À condition de ne pas intervenir avec Ouais. des produits de tout genre. Par exemple, si je te parle du râle, quelqu'un qui est malade et qui râle. Oui. Le râle, c'est pour supporter la douleur. Oui. Parce que quand tu râles, le cerveau peut faire deux choses à la fois. Il ne peut pas avoir mal en même temps qu'il y a du son. Uh-huh. Donc, une femme qui va accoucher dans son plein potentiel sans être interrompue, elle va rentrer dans un son. Bien sûr. Si on lui a un petit peu appris, au lieu d'avoir un son qui va aller vers le cri, Ouais. c'est un son qui va rester un. Et ça passe. Et ça passe. Et à ce moment-là, elle ne peut pas avoir mal. Non. C'est comme si le son, en fait, effaçait d'expérience. Hein. Il y a comme le son efface et même le son contribue. Mais c'est comme dans l'orgasme. Bien sûr, mais c'est Quand la même chose. Quand tu jouis en laissant le son sortir de ta gorge, en ouvrant justement cette gorge là et en étant dans ce cri orgasmique, mais je veux dire, toutes tes cellules prennent ce shoot, tu vois, ce son, la vibration, le son qui part du sexe monte dans tout le corps et tu deviens juste un espèce de tube incandescent de vibration, quoi. Et le son, c'est. Il y a combien de femmes qui s'autorisent ce cri dans la jouissance? Alors moi, c'est le but de mes ateliers. Hein. Ah bah, mais Femme moi aussi, orgasmique, c'est ça. Hein. C'est c'est le but du justement. texte. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, parce que moi, c'est ce que je découvre. Mais il est où ce cri et qui te vient là, qui monte et qui monte et qui monte et qui monte et qui est un. Une libération. C'est une libération énergétique énorme, tu vois. Et de laisser moi, j'aime beaucoup, tu sais, le cri de la louve, tu sais, cette espèce de hurlement à la mort, mais c'est un hurlement à la vie, parce que mort et vie, c'est un peu, Et tu puis vois, avec la tête qui est là, comme ça, avec mais cette complètement. espèce tu vois, voilà, et de laisser ce son-là, et de commencer, tu vois, dans les ateliers, moi, c'est comme ça que je les amène tranquillement, par un petit gémissement, tu vois, on commence tout doucement, tu as le petit truc qui monte, et au fur et à mesure, tu sais, c'est comme si le son venait rencontrer d'autres espaces de conscience, d'autres résistances, et ça fait une caisse de résonance qui grandit, qui grandit, et après, tu peux autoriser, si tu veux, justement, à être ce tube entre le sexe et la gorge. C'est Et ça. ce hurlement, il est juste génial. Enfin, moi, quand je suis dans des huttes de sudation, la dernière que j'ai faite, date de dimanche dernier, de pouvoir hurler dans un espace
où tu sais que tu vas pouvoir être entendu, accueilli et que ce hurlement ne va pas être interprété comme étant quelque chose que j'ai mal ou que ça va pas, mais juste être dans ce cri primaire-là, comment te dire? C'est presque de l'ordre de la folie pour le cerveau analytique. Parce que ce hurlement-là, on a tellement l'habitude de le voir lié à des scènes de torture, Ben oui, tu et vois, oui. à la douleur, que pour moi, si tu veux, je dirais peut-être plus que c'est une expansion énergétique qui s'appuie sur le son, qui est une vibration. Et à ce moment-là, c'est juste énorme, quoi. Et je crois qu'il y a tout un apprentissage Ah à, ben, en fait, il faut qu'on apprenne à à être hurler. notre, C'est tout ça. simplement, dans notre nature. Et moi, j'ai appris à l'envers, hein, parce que comme je suis assez, comme enfin, la vie m'a fait ce cadeau d'être assez reliée à mon être et à cette puissance de vie en moi. Il a fallu que je déconstruise petit à petit pour dire attends, mais alors cette femme-là, elle me dit ça, ah, alors elle sent pas, ah. Et j'ai mis très longtemps à comprendre. Ouais. Parce que ce qui me paraissait évident, normal que chaque femme sentait dans son corps, ben pas du tout. Pas du tout. Et je me suis rendu compte aussi, dans l'orgasme, quand naturellement, tu as ce cri, etc., il y a plein d'hommes qui sont. Que ça décoiffe complètement. Enfin, moi, j'ai eu des expériences. Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, C'est je pense ça. que tu as eu cette expérience-là aussi. Ah, mais carrément. Ah oui, oui. Ah oui. Et moi, je me disais, oh, c'est quoi ça? C'est pas normal. Enfin, non, en plus, j'ai jamais pensé que c'était pas normal, mais j'étais juste déconcertée par la situation ou en des stages de tantrisme, etc., où Bien sûr. tu vois bien autour de toi que personne n'a la même réaction que toi et, et c'est tout silencieux. Tu te dis, oups. Et l'accouchement, une salle d'accouchement, moi j'ai appris à coucher, j'ai appris, non pas à coucher, j'ai appris à être sage-femme avant la péridurale. Waouh. Et en fait, j'ai appris à accompagner les cris, les râles, tout ça. Et ce que je constate, c'est que la péridurale n'a pas du tout augmenté l'indice de satisfaction des accouchements. Simplement, l'endroit de la difficulté s'est déplacé. Je trouve qu'il y a, par exemple, il y a beaucoup plus de difficultés après l'accouchement qu'il y en avait avant. Oui. Ça, c'est toujours pareil, c'est mon analyse et c'est pas du tout statistique. Mais en fait, on a fait que déplacer l'expérience. Tout est d'anesthésie au moment de la naissance. Ouais. Le bébé à qui le corps montre le chemin quand il y a des contractions naturelles, toute la musculature du périnée, du bassin, du bas-ventre guide le bébé, sauf qu'on lui fait une péridurale, un coup de shoot, donc le bébé est shooté, la mère est shootée, il faut aller tirer le bébé, il faut mettre un petit peu plus de produits pour qu'il sorte. Donc tout ça, c'est anéanti dans l'expérience, au lieu d'être dans ce passage. Et quand tu parlais de l'orgasme, moi j'ai des expériences aussi de femmes à la maison qui m'ont donné des leçons. Je me souviens d'une jeune femme, elle manifestait la douleur d'une façon qui fait qu'au bout d'un moment, je lui dis, mais tu sais, t'es sûre que tu veux pas qu'on aille à l'hôpital? Et après un cri, elle m'a dit, mais Anne, ça va pas, non? Ah, elle a reparti dans son Elle a merveilleusement bien couché, sauf qu'elle a crié tout le temps. Pour son homme, en larmes, lui c'est un enfant abandonné, je ne me souviens plus très précisément, mais cette naissance à domicile, de devenir père, avec cette femme qui manifestait tout, c'était un cri, mais moi à l'époque, là c'est pareil, si j'avais l'expérience que j'ai maintenant, toutes mes compréhensions depuis, là j'étais fragile à ce moment-là, c'était la fin quand je pensais arrêter l'accouchement à domicile, donc j'avais peut-être plus autant de force. Mais cette femme-là m'a regardée dans les yeux en me disant, mais je crie, mais je suis là pleinement. Et en fait, elle était dans une jouissance. Waouh. Elle était là, elle était pleinement. Et lui, il était là pleinement. Et un jeune couple qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui avait un petit appartement, ils avaient économisé sou après sou pour me payer. Et ils étaient complètement là. Ça a fait partie des accouchements dont je me souviens le plus. Et où Anne. Waouh. Quel cadeau. J'étais pas à la hauteur quelque part. J'étais pas à la hauteur de cette personne qui le faisait avec ses cris, cette manifestation de ça, de ce qui pour moi était un peu interprété comme de la douleur. Ouais. Mais comme pas un instant, on m'a dit, mais oui, on y va, elle n'était pas dans la douleur. Oui, oui, je comprends. Dans son champ d'accouchement, qui était juste un cri, voilà. Pour Un elle, champ d'accouchement. Waouh.
Oh, merci. C'est beau ça. Bah ouais, en fait, ça fait venir plein de souvenirs, hein, tout ce que tu. Waouh, ça donnerait presque envie de réaccoucher là, tu sais. Mais bon, non, c'est plus d'actualité là maintenant, surtout maintenant. Donc, waouh, super. Nous accouchons de nous-mêmes. Mais c'est ça, c'est ça. Et tout à l'heure, je me suis surprise, tu vois, par rapport à ces passages que je suis en train de vivre et d'expérimenter en ce moment, à ce sommet du crâne, tu vois, j'ai l'impression d'accoucher des parts de moi par là et je me suis mise à faire des sons, à faire des cris de louve, à passer du gémissement au hurlement et ça m'a fait un bien fou de sentir la vibration du son dans tout mon corps, comme si le son, en fait, était là pour réunifier ce qui a été désaccordé, tu vois, de retrouver Toi, tu vas l'harmonie. l'accorder. C'est ça, réharmoniser en fait. Euh, Complètement. et ça m'a fait un bien fou, tu vois. Et je m'en fous. Alors, je suis toute seule à la maison, donc c'est ok, je peux hurler comme je veux. Mais ouais, c'est cette histoire de cri primal, de cri orgasmique, que ce soit dans la jouissance avec nos compagnons ou nos compagnes, enfin, parce qu'il y a aussi des femmes qui font l'amour avec des femmes, hein, ou d'être dans ce cri orgasmique lors de j'allais dire l'éjaculation féminine, mais non, c'est encore autre chose. Mais c'est la même chose, mais enfin, voilà, il y a possibilité de Bah, une naissance, c'est une expulsion, hein. c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment, et je me souviens personnellement d'avoir eu des éjaculations, d'avoir vécu des éjaculations avec le cri et le hurlement. Et plus le son sortait de moi, plus l'eau était expulsée. Il y avait vraiment ce lien entre ce qui sortait de ma gorge et ce qui sortait de ma yoni, tu vois. Et c'est pour ça que ça me revient là. Il y avait vraiment cette sensation des eaux sacrées qui se libéraient à la fois dans le verbe, dans le son, tu vois, dans ce passage ici, et dans la yoni en bas. Et voilà. Mais ce cri orgasmique lors de l'accouchement, ouais, moi aussi, j'ai vraiment envie aujourd'hui de pouvoir dire aux femmes de se réapproprier dans leur divinité ces espaces-là, qu'elles puissent jouir, hurler de plaisir et qu'il n'y a pas de mal à ça et que nos hommes ben, ont qu'à ouvrir bien grand leurs oreilles. Mais en plus, quand tu prépares les couples, moi depuis des années, hein, j'ai préparé les Ouais. couples avec le son, Ouais. le son. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en quelques instants, tu sais, enfin, c'est même pas moi en tant qu'accompagnante, oui, je le sais, mais le couple, tu fais faire un son aux deux. D'ailleurs, je vais le faire un prochain festival sur la naissance sacrée, c'est Ouais. proposé. Tu fais faire aux deux le son pour que, par exemple, tu proposes que l'homme, son son, il fasse un son qui va accompagner le son de sa compagne. Ouais. Tout de suite, tu vois où en est l'harmonie du couple, en un instant. Et eux, ils le voient. Et il suffit de poser la question après en disant, par exemple, énormément de femmes ne se laissent pas aider par leur homme. Ah oui. Je ne sais pas si tu as déjà observé ça. Donc, par exemple, la femme, elle va faire un son, et puis l'homme, il va faire un son pour... Quand on expérimente, c'est très évident. Et au moment, le son, surtout le son grave de l'homme, va porter le son de la femme. Donc, en fait, si ça se fait comme ça, au moment de l'accouchement, l'homme qui va accompagner avec le son, il va porter le son de sa femme, qui va oser aller encore plus dans son son Bien sûr. de puissance, d'extase, de jouissance, etc. Elle va oser. Donc, l'homme va l'aider à oser. Ce que j'ai remarqué assez souvent, c'est que finalement, nous, les femmes, nous ne laissons pas aider par l'homme. Et ça va se manifester tout de suite, par exemple. Waouh. Ou l'homme qui ne va pas oser vraiment euh, porter le son pour aider. Ouais. Waouh. Mais il y a aussi la femme qui ne va pas oser s'appuyer sur son homme. Enfin, il y a tous les cas de figure. Et en quelques instants, le couple sait où il en est et sait où il n'est pas en harmonie. Bien sûr. Et ça se corrige tout seul avec le son. Bien sûr. Mais La c'est préparation génial. à l'accouchement avec le son, c'est une ou deux séances, ça suffit. Waouh. Et Et on te tu... trouve où, Anne? Tu es où, toi? Pour toutes les femmes qui ont envie d'accoucher à domicile, on te trouve où? Ouais, moi, on peut me trouver dans le Var, mais on peut me Ouais, trouver aussi à Genève. d'accord. Donc tu te prépares comment dire? Et puis, je peux me déplacer aussi. Moi, c'est ça que j'ai mis. Mon intention, c'est de voyager avec mon métier. Waouh, super. Enfin, en tout cas, merci beaucoup, Anne, pour ce partage de femmes sages, accoucheuses d'âme et de passage de vie. Et c'est vraiment un honneur. Enfin, pour moi, je me sens très honorée de pouvoir
échanger à ce sujet avec toi. Et donc, si toutes les femmes et les hommes qui nous entendent ont envie de pouvoir vivre un accouchement naturel, orgasmique, Mais c'est l'accouchement, mais c'est aussi l'accouchement de soi maintenant. mais bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr, exactement le même processus. C'est exactement c'est le même ça. processus. De prendre contact avec toi parce que tu me parais quand même superbement bien outillée dans ta matière, on dira, dans ton expérientiel de femme. Et merci beaucoup, Anne. Merci. Merci, merci beaucoup, Karine, parce que enfin, j'apprécie beaucoup de communiquer comme ça, de nous tenir la main Ouais. pour partager, pour dire, pour surtout dire c'est possible d'être dans la joie du corps vivant, d'être dans la joie de votre corps vivant, mais au service de l'accouchement, au service de faire l'amour, au service de son travail, au service d'embrasser un arbre, au service de marcher dans l'herbe mouillée et d'avoir du plaisir avec ça, au service Ouais, dans une vie orgasmique. d'une vie orgasmique, voilà, 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 exactement. Et c'est si Merci. simple, c'est si simple. C'est si simple et je crois que c'est quelquefois avec des mots simples et puis des témoignages très simples avec des clés, tout, c'est des toutes petites clés qui viennent, si tu veux, réaccorder des espaces de vie dans nos expériences qui font que ben il y a une harmonie, il y a quelque chose qui se crée, on peut se réapproprier son histoire et dire ah, ça y est, je comprends. Tu comprends, tu sais, quelquefois, moi j'ai dans ma vie des éclairs comme ça d'illumination où C'est ça. j'ai entendu des choses et j'ai pu me réapproprier un espace de moi grâce à ce que venait de dire une personne, peu importe, X ou Y, peu importe, et de me dire, ça y est, j'ai saisi. Et ça ouvre une possibilité infinie de transformation avec ça, quoi. Donc, je suis sûre, j'en suis même garantie, je sens dans l'énergie que cet échange sur l'accouchement orgasmique, sur la mise au monde orgasmique, sur ce cri primal, sur cette femme sauvage, surtout sur la femme de plaisir, euh, ça va changer les choses. Je pense que les femmes et les hommes Et, ont besoin de et ça. l'homme, j'allais rajouter, parce que je suis sensible avec ça, et l'homme de plaisir, parce que dans ces Ah, accompagnements des couples avec le son, j'ai assisté, et d'ailleurs, je pense que je te passerai en lien, j'ai fait une interview d'une femme, et je ne sais pas si j'ai son nom, mais ils accouchent ensemble. Et quand c'est un accompagnement du couple, indépendamment ouais. d'une naissance, ça peut se manifester. Et l'homme, et tu vois, ça arrive quand je dis, mais enfin, quand je m'adresse à elle, je dis, mais est-ce que tu te laisses aider? Tu vois l'homme qui dit, ah, mais enfin, une femme qui comprend. Oui, Ouais. je veux t'aider, mais laisse-moi t'aider. Moi, je trouve que c'est important. J'insiste sur ça parce que, tu vois, on reproche beaucoup de choses aux hommes, j'entends beaucoup de choses sur l'homme prédateur, etc. Et il y a aussi, est-ce qu'on se laisse pénétrer par l'homme? Est-ce qu'on se laisse aider par son son? Tu vois, rien que le son, souvent, ça ne peut pas être accueilli. Juste le son. Peut-être parce qu'on a des mémoires de cris. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, honnêtement, enfin, juste par rapport aux hommes, je trouve qu'il y a très peu d'hommes qui savent jouir avec le cri. Ah ben, Toujours dans la retenue, tu sais, comme si il fallait pas faire de bruit, il fallait pas attirer l'attention, comme si, tu sais, s'il y avait comme des mémoires de masturbation un peu en cachette, tu sais, pour libérer une pulsion, mais ne surtout pas accompagner le plaisir, la jouissance par l'expression du cri. Et c'est très rare de tomber sur un homme qui soit dans l'expression de sa jouissance et dans ce cri orgasmique. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et pour moi, quand ça arrive, quand mon homme, si tu veux, se libère et s'offre et se donne, mais quel bonheur! moi, pour ça, j'ai de la chance, je suis bien accompagnée. Ouais, d'être dans cet être de cri, en fait, tu vois, dans ce cri-là. Et... D'ailleurs, secrètement, on se dit heureusement qu'il n'y a pas d'enfants à la maison. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin bon, génial. Merci à toi, belle Anne, et puis à bientôt. Merci à toi, belle Karine, de cette invitation, à cette interview. Et c'est sûr que j'ai un grand plaisir à partager. Et j'ai envie de dire, mais reliez-vous à votre corps. C'est tellement magique quand on fait ça. Et on traverse la douleur. C'est faux. On l'a traversé il y a 30 ans quand j'ai appris à travailler. Les femmes la traversaient. Et puis, avec comme on peut accompagner, bien sûr que oui, c'est possible.